Jeudi 3 novembre 2022. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition. C'est une nuit blanche à la Sénat ce 2 novembre pour la clôture des déclarations de candidature pour les législatives de janvier 2023. 8 partis politiques ont pu signer le registre d'arrivée. À suivre, le film des dernières heures dans cette édition. Votre chaîne de télévision ETélé vous a fait vivre l'ambiance de cette nuit à travers une émission spéciale en 2 temps, de 22h à minuit et de 0 à 1h du matin, à retrouver un compte rendu des analyses. À suivre également le compte rendu des décisions issues du Conseil des ministres de ce mercredi. Voilà pour le sommet. À nouveau, bonjour. La réception des dossiers de candidature pour les législatives du 8 janvier 2023, ouverte le vendredi 28 octobre dernier, a pris fin hier mercredi 2 novembre 2022, à quelques heures de la clôture de cette première phase d'enregistrement des dossiers de candidature. Les représentants des partis politiques longtemps attendus dans les locaux de cette institution ont commencé à faire leur entrée dans l'après-midi à la Sénat. Jusqu'aux environs de 20 h, seule la Foscori.Bénin émergent FCBE s'est fait enregistrer. Moucharaf Souman. Il sonnait 12h30 ce mercredi 2 novembre 2022 quand le secrétaire exécutif de la FCBE, à la tête d'une forte délégation, a foulé le sol de la Commission électorale nationale autonome Sénat où les attendait déjà le président de l'institution. Salutations d'usage. Paul Hunkpe et les siens vont se diriger vers la salle d'accueil pour s'inscrire dans le registre. Après cette étape, ils seront orientés vers les différentes salles de réception des dossiers de déclaration de candidature. À l'issue de ces différentes formalités, le numéro 1 du parti FCBE livre ses impressions. C'est avec satisfaction que le travail a été fait et surtout que la main nous a été donnée donc de bien contrôler en amont. Et donc je crois que c'est un dispositif parfait. Nous ne pouvons que féliciter le président de la Sénat, son équipe et le DGE. Et pour Paul Hunkpe, les ambitions sont claires. C'est de contrôler le Parlement, c'est notre ambition. Et nous allons nous mettre à l'œuvre pour que l'opposition, effectivement, obtienne le perchoir. Les portes de la Sénat sont ouvertes ce mercredi jusqu'à minuit pour l'enregistrement des candidatures. L'équipe et le dispositif mis en place attendent toujours les autres partis désireux de faire partir de la prochaine législature. Fin de la réception des déclarations de candidature pour les législatives du 8 janvier 2023. Après le lancement de l'opération le vendredi 28 octobre dernier, c'est ce mercredi 2 novembre que la Sénat a clôturé l'enregistrement. C'était une nuit blanche à l'institution. À l'arrivée, 8 partis politiques ont pu signer le registre. Le film de la nuit blanche avec Emery Kokopeli et Edouard Kako. Après la Foscori.Bénin émergent, c'était le deuxième parti à fouler le sol de la Commission électorale nationale autonome, peu après 21 h. La délégation du parti Union progressiste Le Renouveau, avec à sa tête la directrice de l'administration, a passé les différentes étapes d'enregistrement des dossiers de candidature. Au thème de celle-ci, on retient. Nous avons déposé un dossier très propre. Malheureusement, quelques soucis dans l'administration ont fait que les quitus fiscaux, par exemple, nous n'avons pas pu tout avoir. Ça n'empêche pas, à cette étape-là, le dossier d'être validé. Donc ce dossier est propre en attendant que l'administration continue de se plier en 4 pour que nous ayons le reste des quitus fiscaux que nous n'avons pas reçus. À 22h05, ce fut le tour du bloc républicain de franchir le seuil de l'institution. Abdoulaye Biotchane, à la tête d'une forte délégation, va parcourir les différentes étapes d'enregistrement
de ces candidatures. Les 218 dossiers ont été passés à la loupe par les équipes de la Sénat. Après vérification et validation, ils reçoivent leur récépissé provisoire. Le Bloc républicain a ainsi accompli cette formalité. Je veux d'abord souligner que nous sommes allés au-delà de l'obligation légale concernant la présence des femmes sur notre liste. Vous savez que le Bloc républicain a des engagements internes. Nous avons tout fait pour accomplir et pour rester dans les limites de cet engagement. Notre liste comprend donc près de 28% de femmes. De la même manière, nous avons tout fait pour que les jeunes se sentent représentés dans cette liste. Et cette liste comprend près de 45% de jeunes. La nouvelle force nationale, 4e parti politique à être accueilli, mais ne poursuivra pas les étapes. Et pour cause, les dossiers sont incomplets et non imprimés. Après 23h15, 4 autres partis politiques vont faire leur entrée au siège de la Sénat. Les partis Mouel Bénin, les démocrates, le Mouvement populaire de libération et l'Union démocratique pour un Bénin nouveau n'ont pas voulu rester en marge des législatives de 2023. Chacun de ces partis passait les différentes étapes de l'enregistrement de ces candidatures quand il sonnait 0 heure. Le portail de la Sénat est donc fermé. Au total, 8 partis politiques ont pu déposer officiellement leur dossier de candidature pour la 9e législature. Il s'agit de la FCBE, de l'Union progressiste Le Renouveau, du Bloc républicain, de la Nouvelle Force nationale, de Mouel Bénin, les démocrates, le MPL et l'UDBN. Sur ces 8 partis politiques, 7 ont pu recevoir leur récépissé provisoire, à l'exception de la Nouvelle Force nationale, qui n'était pas en règle. Passé cette étape, les formations politiques ayant des dossiers incomplets disposent de 112 heures pour être à jour. Seule condition pour voir leur dossier validé et obtenir le récépissé définitif. Et puis un peu plus tôt, hier matin, la Commission électorale nationale autonome Sénat a accueilli dans ses locaux une délégation de la Cour constitutionnelle ayant à sa tête son président. Razaki Sifou Amouda est allé s'enquérir des dispositions prises par la Sénat pour le bon déroulement des élections législatives de janvier 2023. Suivez un extrait des propos tenus par les 2 présidents de ces institutions. Notre visite, comme je le disais tantôt, est habituelle et traditionnelle dans les rapports que la Cour constitutionnelle entretient avec la Sénat et dans le cadre de l'organisation des élections. Et plus particulièrement dans le cadre des élections législatives, la Cour dit la Constitution statue souverainement sur la validité des élections des membres de l'Assemblée nationale. Donc à cet égard, nous donnons le devoir de surveiller toutes les étapes du processus électoral. Donc c'est dans ce cadre que nous sommes là ce matin pour voir la plateforme de dépôt de candidature par les partis politiques et se rendre compte que tout se passe tel que cela devrait se passer. Le 31 octobre dernier, la Cour constitutionnelle nous a adressé un courrier pour demander une visite d'inspection pour voir les mesures prises par la Sénat dans le cadre de la réception des dossiers des partis politiques. Aujourd'hui, 2 novembre à 11 h. C'est dans ce cadre qu'on vous reçoit ici. En un premier temps, le directeur général des élections ou un de ses directeurs techniques vous expliquera les mesures que nous avons eu à prendre dans ce sens-là. Ensuite, on ira visiter les équipes que nous avons constituées pour recevoir les différents dossiers des partis politiques, si vous le voulez bien.
Ils étaient au micro de Jeannot Dopion et Melvina Chabi. Le parti Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin, a organisé ce mercredi 2 novembre 2022 à Cotonou la cérémonie d'investiture de ses candidats pour le compte des législatives de janvier 2023. Venus des 12 départements, les candidats des 15 coordinations du parti ont pris au détour de cette cérémonie un engagement solennel devant militants et sympathisants de la formation politique. Reportage. C'est une cérémonie solennelle qui rassemble ces hommes et femmes, tous membres du parti du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin. Une cérémonie qui consacre l'investiture des candidats aux législatives de janvier 2023 à quelques heures de la clôture du dépôt des dossiers à la Sénat. Dans cette salle aussi historique pour cette formation politique, l'hymne du parti résonne. Notre projet de législature est achevé. Nous n'allons pas le rendre public aujourd'hui. Le livret est prêt, que nous allons remettre entre les mains de tous les Béninois et de toutes les Béninoises pour leur permettre d'avoir un document sur lequel les députés de Mouel Bénin seront jugés. Nous n'allons pas seulement parler. Ce que nous voulons faire, nous l'avons consigné dans un document que nous avons intitulé le programme de législature Osons l'inclusion pour un Bénin inclusif de Mouel Bénin. Tout est donc fin prêt au niveau du parti Mouel Bénin en ce qui concerne les candidats aux législatives. Ils ont d'ailleurs prêté serment devant l'Assemblée. Nous nous engageons à verser dans la caisse de solidarité du parti politique destinée au financement des activités génératrices de revenus des femmes et des jeunes qui sont dans le besoin dans chacune de nos circonscriptions électorales 20% de toute rémunération, traitement et autres avantages liés à l'exercice de notre fonction de député. Nous nous engageons de façon ferme et irrévocable à nous soumettre aux orientations et recommandations de notre parti politique à l'occasion de tous les votes de loi à l'Assemblée nationale. Des engagements auxquels ces différents candidats retenus par le parti sont obligés de se soumettre. Et pour ceux qui n'ont pas pu être retenus, le président Jacques Ayadi fait une exhortation. Je demande une fois encore aux nôtres qui n'ont pas été alliés dans l'équipe de Mouel Bénin qui va prendre part à cette joute électorale de prendre leur rôle en main et de travailler comme s'ils étaient candidats pour que Mouel Bénin soit présent et massivement présent aux élections, à l'Assemblée nationale, 9e législature. Mouel Bénin est plus que déterminé à faire partie de la 9e législature. Mais en attendant, Jacques Ayadi va convier les siens dans la soirée de ce mercredi pour le dépôt officiel des dossiers de candidature du parti. Le gouvernement béninois a tenu sa traditionnelle rencontre du Conseil des ministres ce mercredi 2 novembre 2022 sous la présidence effective du chef de l'État, Patrice Talon. À ce conclave hebdomadaire, plusieurs décisions ont été prises. Au nombre de celles-ci, la création du comité d'appui au développement de l'industrie cinématographique. Plus de précisions avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Lian-Humbedi. Création du comité d'appui au développement de l'industrie cinématographique. Le gouvernement entend œuvrer pour la promotion du cinéma, l'objectif étant de favoriser sa contribution à la croissance économique. Le secteur viendra ainsi en complément aux nombreuses actions engagées dans le tourisme, la culture et les arts, en vue du rayonnement de l'image de notre pays au plan international. À cet effet, il s'avère indispensable de mettre en place un écosystème dédié et des équipements appropriés. C'est ce qui justifie la création du présent comité
qu'animeront des experts et personnalités reconnus pour leurs connaissances et compétences du domaine. Celui-ci aura notamment pour mission de proposer, analyser, accompagner et ou apprécier les projets et actions devant permettre l'émergence d'une industrie cinématographique dynamique qui, tout en concourant à l'épanouissement des acteurs, satisfait aux attentes des cinéphiles. Issue du Conseil des ministres, la transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi fixant le régime juridique du bail à usage d'habitation en République du Bénin. On retrouve à nouveau Wilfried Lian-Mbedi. Transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi fixant le régime juridique du bail à usage d'habitation en République du Bénin. La réforme du crédit bail dans l'espace UEMOA et surtout l'adoption par les États parties de la loi relative appellent une nouvelle relecture de la loi numéro 2021-02 du 1er février 2021, modifiant et complétant celle du 2 juillet 2018 relative au bail à usage d'habitation en vue d'en soustraire les dispositions qui pourraient être source de conflits. En effet, les insuffisances et contradictions sont principalement liées à certaines exclusions contenues dans le champ d'application de la loi sous étude, l'application des dispositions de la loi relative au crédit bail aux immeubles objets de la loi sur le bail à usage d'habitation, la résiliation du contrat de location à cession dont la définition doit par ailleurs être renvoyée au chapitre relatif. Le Conseil a instruit les ministres concernés d'en assurer la discussion devant le Parlement. On l'annonçait en titre. Dans la nuit du 2 novembre, date de clôture des dépôts de dossiers de candidature à la Sénat pour les législatives de 2023. Votre chaîne de télévision E-Télé vous a fait vivre l'ambiance de cette nuit-là à travers une émission spéciale en 2 temps. Nous vous invitons à suivre un compte-rendu avec Jeannot Dopion et Ruth Rondio. Depuis le 28 octobre, que le portail de la Commission électorale nationale autonome est ouvert pour accueillir les dossiers des différents partis voulant déposer les dossiers pour le conseil législatif du 8 janvier 2023, ce n'est qu'hier, dernier jour de dépôt, que quelques partis de l'opposition comme de la mouvance ont pu inscrire les documents nécessaires pour l'enregistrement. Je pense que c'est peut-être pour garder le plus longtemps possible la confidentialité sur leur liste et mettre, disons, les membres du parti devant le fait accompli. Je vais dire probablement que c'est ça. Ce n'est pas pour jeter de la suspicion sur l'institution Sénat, mais on sait qu'une fois que le boisseau est levé, plus personne ne contrôle l'information. Dans la semaine, plusieurs polémiques ont fait état du fait que l'obtention de quelques pièces majeures, telles que le quitus fiscal, ont retardé le dépôt des dossiers. Cela a motivé la sortie du directeur général des impôts qui a apporté des clarifications à cet effet. L'expert en gouvernance analyse. Soupçonne toujours l'administration d'être aux ordres du pouvoir politique pour chicaner, mais il faut prendre le temps de discerner. Il faut également espérer que la Direction générale des impôts et droits indirects montre sa bonne foi jusqu'au bout. Il n'y aura pas de tolérance à ce genre d'écart. Mais on peut regretter qu'il n'y ait pas eu un meilleur délai pour faire ces choses-là. On peut aussi regretter que les partis peut-être ne s'organisent pas suffisamment bien. Ou alors, et rebondissant sur ce que François-Xavier Noumon disait, la responsabilité individuelle est telle que, sachant que vous comptez être candidat, il aurait été de bon temps de mettre de l'ordre dans ces affaires, de s'y préparer. Le directeur des impôts n'est pas tenu par la date des élections. Ça, c'est pas son problème. Celui qui ne s'y prend pas tôt, c'est exactement ce qui fait polémique faussement, parce que lui c'est pas un politique. Lui, c'est un fonctionnaire. Il est ni plus ni moins qu'un fonctionnaire. Il a fait les sorties qu'il faut
pour informer les partis politiques devant concourir des échéances à respecter, de la forme que prendra ce processus de délivrance de ce quitus. Au-delà de cela, il n'est plus dans ses prérogatives. Les débatteurs ont rappelé également que la Direction générale des impôts n'est pas tenue par la date des élections. À 0 heure, la Sénat a fermé le portail. Le bilan est donc clair. 8 partis sur les 13 reconnus par le ministère de l'Intérieur se sont rendus à la Sénat avant minuit et 7 se sont convenablement fait enregistrer. Dans un pays comme le nôtre, 7 pour moi c'est déjà trop. Je ne demande pas qu'on enlève quelqu'un. Si les gens ont leurs pièces à jour, c'est normal qu'ils puissent aller jusqu'au bout du processus. Pour moi, c'est d'abord la réforme tripartisane. Je pense que cette réforme, elle est en marche. Elle est en bonne marche. Je l'ai souvent dit. Regardez avant ce qui s'est passé entre FCBE et le parti RLC. Avant, ils se seraient retrouvés en alliance. Aujourd'hui, ça n'a pas été possible parce que justement, les conditions d'aller ensemble ne sont pas réunies. Ils en ont tiré les conséquences. C'est une très bonne chose. L'autre élément intéressant, c'est de savoir tout ce qui s'est passé au niveau de l'UP Le Renouveau. L'UP qui est devenu dans l'UP Le Renouveau avec l'arc-en-ciel qui chapeaute le baobab. Et voilà, on a vu tout ce qui s'est passé avec l'adhésion donc du PRD. Tout comme le divorce d'ailleurs au niveau du BR et de l'UDBN. Alors donc, on a connu des différentes péripéties. Je pense que c'est la dynamique du système partisan. Aujourd'hui, et je peux le dire, c'est quand même la période préélectorale où ça s'est passé quand même normalement. Le débat était serein. Vous voyez, les démocrates ont invectivé sur la manière de réaliser la liste. Voilà, FCB aussi, ils ont demandé de l'audit. Le gestionnaire mandataire a dit oui, je suis d'accord. Et puis voilà, la société civile avec le FONAC a demandé, ah bon voilà, il y a des difficultés, il y a ci, il y a ça. Mais je suis ouvert, interpellé par les médias comme il a dit, et voilà, ça a été fait. Ça a été fait, c'est une très bonne chose. Je voudrais dire, en 2011, contrairement à 2011, 2022, ici tous les partis sont d'accord. Ils se sont réjouis à la fin. On n'a pas eu droit à une communauté internationale, on n'a pas eu droit à un financement particulier, on n'a pas eu droit à une médiation, on a eu droit plutôt à quelque chose de spontané qui a conduit quand même à une opération qui a satisfait tout le monde. Je crois qu'il y a un assaut de bonne volonté de part et d'autre et il faut vraiment que cet esprit perdure et nous accompagne jusqu'au 8 janvier, même au-delà, et pour l'acceptation des résultats, l'installation d'une nouvelle assemblée et la suite des réformes du système partisan. Pour ce processus électoral, plein d'événements, les débatteurs ont fait ressortir des leçons politiques et souhaitent d'ailleurs que les avantages de la réforme du système partisan perdurent. Le président Rémi Prosper Moretti a reçu l'ambassadeur des États-Unis près le Bénin ce 2 novembre 2022 au siège de l'institution. Les échanges ont porté sur l'importance de la liberté de presse dans un pays démocratique et la contribution des États-Unis d'Amérique pour le respect de cette liberté. Suivez un extrait des propos de Brian Choukan à sa sortie d'audience. On a eu un très bon échange. C'est une opportunité à discuter l'importance de la liberté de la presse, qui est quelque chose de très fondamental à la démocratie pour les États-Unis et pour la démocratie au Bénin. On a aussi eu l'opportunité à discuter les échanges et les programmes pour soutenir les journalistes que nous avons à l'ambassade des États-Unis. C'est très très important qu'on a un journalisme, une presse libre pour avoir un vrai un pays démocratique. Well, en fait, pour la question des législatives qui viennent en janvier, c'est quelque chose de très important. On suit ces développements et c'est très très important d'avoir une élection qui est inclusive, qui permette la participation pleine et libre de l'opposition. Et vraiment, c'est très important pour la démocratie au Bénin.
C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet, le www.etelebene.com, notre page Facebook, eTélé en direct, notre compte Twitter, eTélé Live, notre chaîne YouTube, eTélé Bénin et en direct via notre application iOS et Android, eTélé Bénin tout simplement, eTélé avec vous, pour vous.